Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo et la série qui va suivre, nous allons explorer l'univers des courtiers. Un courtier sur la plateforme e-money est celui-là qui traite directement avec les commerçants, les compagnies, les particuliers, donc tous les utilisateurs finaux du système. Ce courtier dépend d'un agent. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons détaillé toutes les opérations qu'un agent peut effectuer à l'attention des différents courtiers du système. Donc, dans un premier temps, nous allons nous connecter avec l'identifiant d'un courtier. Je choisis un courtier qui a un compte en dollars canadiens. Là, vous êtes connecté sur la page d'accueil. Vous voyez tout de suite, chaque courtier a un compte qui a trois comptes principaux qui apparaissent et qui sont communs à tous les courtiers. Un compte en monnaie locale, dans notre cas le dollar canadien, un compte en e-money, IM, qui est la monnaie universelle de la plateforme, et un compte de points, qui sont des points de récompense attribués chaque fois que des opérations sont effectuées sur le système. Nous allons explorer un peu plus en profondeur le côté paiement. Donc, si vous cliquez sur l'onglet paiement, vous avez résumé des comptes du courtier. Donc, on le voit, les trois comptes sont là. Je vais cliquer sur le compte en dollars canadiens. Là-dessus, vous avez le détail de toutes les opérations qui ont été effectuées sur le compte du courtier. Vous pouvez appliquer des filtres en cliquant sur avancer. Donc, cliquez et choisissez les différents filtres que vous voulez pour pouvoir afficher de manière très particulière certaines opérations. Un point important auquel vous allez souvent être confronté en tant que courtier, c'est celui du paiement à un utilisateur. Payer un utilisateur, l'opération en quoi elle consiste, c'est l'utilisateur, disons, prenons l'exemple d'un particulier, qui vient rencontrer le courtier et qui dit « je veux créditer mon compte e-money d'un certain montant ». Donc, il va lui remettre physiquement cet argent en main et à partir de là, le courtier va initier l'opération sur la plateforme e-money. On va prendre l'exemple d'un utilisateur qui veut par exemple créditer son compte d'un montant de 5 000 $. Donc, le courtier va débiter son compte dollars canadiens, choisir l'identifiant, il peut prendre, s'il a le numéro de téléphone de l'utilisateur ou son identifiant, peu importe, il peut les rentrer l'un ou l'autre. On va prendre l'identifiant et on va dire qu'il veut le particulier en face de lui, c'est l'utilisateur B, Canadian User B. Il va mettre le montant, on va dire que l'utilisateur vient lui dire « moi je veux créditer mon compte e-money de 5 000 $ canadiens ». Il va mettre une description et ensuite il fait soumettre. Une fois qu'il fait soumettre, il a le résumé de l'opération et chose importante, tous les frais afférents à cette opération. Il faut le savoir, dès que vous créez un compte, vous avez la possibilité de paramétrer, l'agent a la possibilité de paramétrer les différents frais en fonction des opérations. Donc par défaut, nous avons entré certains frais pour le compte de démo. Et pour cette opération, les frais de transfert s'élèvent à 25 $ canadiens. Donc, le courtier va dire à l'utilisateur en face de lui, si tu veux recevoir 5 000 $ sur ton compte, j'ai besoin que tu me donnes en main propre, donc de l'argent physique là, j'ai besoin que tu me donnes 5 025 $ canadiens. 5 000 $ vont être crédités sur ton compte e-money et il y a 25 $ de frais de transfert qui sont à ta charge. Maintenant, dans ces 25 $ de frais, pour avoir fait l'opération, il y a 3,75 $ qui sont, excusez-moi, reversés au courtier. Donc, l'opération va coûter 5 025 $ à l'utilisateur final, c'est-à-dire le particulier. Le courtier de cette opération, lui, il va gagner 3,75 $ sur les frais qui ont été générés. Donc, on va faire confirmer et on va vérifier tout ça. Donc, le paiement s'est effectué avec succès. On va venir sur les comptes en dollars canadiens du courtier et on voit effectivement il y a un paiement, un débit de 5 000 $ qui a été fait du compte du courtier. On voit qu'il y a des frais de transfert de 25 $ qui ont été effectués, mais on voit en même temps qu'il a reçu
3,75 $ pour les frais de transaction. Donc, voici pour ce qui est de paiement à un utilisateur. Également, le courtier peut dire OK, et là maintenant, voici une opération demande de retrait. Là, cette opération est à l'attention de l'agent. Le courtier peut dire bon, moi j'ai fait énormément d'opérations, je vois que j'ai 45 000 $ sur mon compte en dollars canadiens. Je veux que tu crédites mon compte bancaire, mon compte à la Banque de Montréal par exemple, d'un montant de 10 000 $. Je veux avoir 10 000 $ crédités sur mon compte à la Banque de Montréal. Donc, il doit à partir de ce moment remplir une demande de retrait. Donc, on va dire qu'il veut 10 000 $ canadiens. Il va donner le nom de ce compte. On va dire c'est mon compte de courtier en dollars canadiens. La référence de paiement, il va rentrer une référence de paiement, j'entre des chiffres comme ça. Le numéro de compte bancaire. Il va rentrer le code de la banque, le nom de la banque, on va dire Banque de Montréal par exemple, l'adresse de la banque, l'IBAN, le SWIFT, BIC, le numéro de routage, l'intermédiaire, c'est optionnel, tous ces éléments, description, retrait, solde, par exemple. Retrait du solde, par exemple. Mettez ce que vous souhaitez. Ensuite, il va faire soumettre. Il y a une vérification préalable. Donc, vous allez être débité de 10 000 $ canadiens sur votre compte sur la plateforme et votre compte bancaire à la Banque de Montréal sera crédité de 10 000 $. Une fois que ça c'est vérifié, vous faites confirmer et le paiement s'est effectué avec succès. Donc, l'opération a été initiée. Donc, le transfert, maintenant, l'agent va se charger de faire le transfert de ce montant sur votre compte bancaire. On peut vérifier ici. Et on voit qu'il y a 10 000 $ qui ont été débités du compte du courtier. Autre opération, paiement à l'interne. Donc, c'est un transfert entre les différents comptes du courtier. Donc, la même opération. Il va décider, par exemple, je veux transférer 1000 $ canadiens dans mon compte e-money. Donc, cette opération est sera très utile, notamment lorsque vous voulez faire des transferts internationaux ou à un client dans une autre devise. Donc, lorsque vous transférez en e-money à ce client-là, vous n'allez pas lui envoyer des dollars canadiens, mais vous allez lui envoyer des e-money. Donc, ce e-money, lui, ça correspondra lorsqu'il fera son taux de change à la valeur en euros ou en dollars US, dépendamment de la devise du client. Mais comme je l'ai dit, le e-money, c'est la monnaie de référence, la monnaie universelle du système. Donc, il veut transférer 1000 $ canadiens sur son compte e-money. Je valide l'opération. Et ici, vous avez toutes les autres informations de l'opération. Donc, le transfert de 1000 $ canadiens, ça fait en e-money 486 790 e-money qui vont passer sur son compte e-money. Et cette opération a des frais. Et cette opération a des frais, excusez-moi. Et ces frais sont de 7000 e-money. Donc, je confirme. Et vous voyez tout de suite que le transfert a été effectué. Je viens sur le résumé des comptes ici. Si je viens sur le compte en e-money, je vois qu'il y a un transfert qui a été effectué. Et voici la valeur de ce transfert en e-money correspondant à 1000 $ canadiens. Dernière option que nous allons voir, recevoir un paiement. Donc, il y a plusieurs raisons pour recevoir un paiement, mais l'une des raisons qui reviendra souvent, c'est l'utilisateur qui dit « Ok, je veux vous transférer un montant à vous, mon courtier, soit un commerçant, soit une compagnie. » Donc, le courtier va, comme l'opération précédente, on va dire entrer l'identifiant. On va toujours prendre notre utilisateur B. Rentrer le montant que
le client veut envoyer, veut transférer au courtier, on va dire 1000 dollars canadiens. Et ensuite, on va faire soumettre. Donc, contrairement à la première opération, qui est celle de payer un utilisateur. Donc, l'utilisateur vient avec son argent et il dit, OK, je veux créditer mon compte de 1000 dollars canadiens. Donc, à partir de ce moment, l'opération payer un utilisateur. Dans ce cas, c'est l'utilisateur qui vient et dit, je veux retirer de l'argent sur mon compte e-money. Donc, à partir de là, il va faire le courtier va venir sur recevoir le paiement. Il va rentrer le montant que le client souhaite recevoir, retirer de son compte de manière physique. Donc là, on voit que les frais associés à cette opération sont de 10 dollars canadiens. Donc, ce qui va être retiré du compte de l'utilisateur, ce ne sera pas 1000 dollars, mais 1010 dollars. 10 dollars pour les frais de retrait. Donc, pour confirmer l'opération, le courtier va donner l'appareil ou l'ordinateur à l'utilisateur qui va rentrer son mot de passe. Donc l'utilisateur rentre son mot de passe et il confirme. Dès que c'est fait, son compte est débité de 1000 dollars et le compte du courtier est crédité de 1000 dollars. À partir de là, le courtier va retirer l'argent de sa caisse, ces 1000 dollars de manière physique là, et remettre à l'utilisateur. Donc voici. Si vous voulez voir l'opération, on peut vérifier ici. Donc, vous le voyez, donc c'est le live. Donc, il y a un petit bug dans le système, mais vous avez la possibilité de pouvoir voir l'opération comme on l'a fait depuis le début. Vous pouvez, à partir de résumé des comptes, voir l'opération qui vient d'être effectuée. Donc voilà pour ce qui conclut cette vidéo. Je vous vois dans une prochaine vidéo pour aller encore plus loin sur les différentes fonctionnalités de courtier. Je vous remercie. Au revoir.